Voyons, Marcel, laissez-le passer. Bien, mon général. Oh! Salut, petite tête. Quoi? Bon sang! Les bases secrètes de lance-missiles. N'est-ce pas magnifique, Général Cambon? Vous voyez qu'elles sont exposées en bonne place au milieu de mes œuvres d'art. Ulrich, comment avez-vous pu obtenir ces plans? Oh, vos collègues m'ont beaucoup aidé. Mais il me manque une dernière information. L'emplacement de la 7e base et son code d'accès. Vous ne saurez rien. Je ne dirai rien, même sous la torture. Rassurez-vous, j'ai d'autres moyens de vous faire parler. Bientôt, vous n'aurez plus aucun secret pour moi. Deux généraux anglais et un général français ont été retrouvés morts assassinés. Le dernier en date, le général Cambon, a été retrouvé cette nuit dans le port d'Ostende. Or, avant de mourir, il a eu le temps de révéler l'identité de son assassin. Ulrich? Mais on le croyait définitivement disparu. Hélas, non. Mon équipe a réussi à le localiser. Il se cache sous l'identité d'un homme d'affaires international et il vit à Bruxelles. J'ai besoin de la collaboration de la police belge pour l'arrêter. Mes hommes sont à votre disposition, capitaine Blake. La voie est libre. Cet imbécile de général Cambon ne connaissait même pas le code secret de la base. Quel niais! Mais rends-toi compte, avec ce code, j'aurai le pouvoir de vie et de mort sur toute la planète. Oh oh. Patron, les flics! Vite! On ne pourra pas franchir le barrage. Il va falloir ruser. Suis-moi! Bien joué, boss. Oh, le casque! Le casque! Le casque! Le casque! Voleur! Voleur! Rends-moi ça! Haut les mains! Pas un geste! C'est fichu! Ne bougez pas surtout. Je vais chercher du secours. Oh, rendez-le à Morata. Qui êtes-vous? Pour Morata, Rapa Nui. Oh. Son pouls est faible, mais il bat encore. Rapa Nui, c'est l'île de Pâques. Quel rapport avec ce casque? À quoi ça peut bien servir? Hein? Entrez.
Bonsoir, monsieur, je vous apporte votre jus d'orange. Oh, merci beaucoup. Posez-le sur la table de nuit. Ça te ferait mal d'enlever ton chapeau quand tu parles à une dame. Grossier personnage. Est-ce que tu veux mon portrait? Un zozo pareil. J'ai jamais vu ça en 25 ans de maison. Ça alors. Ce cher Mortimer. Ne restez pas là. Vous vous demandez pourquoi j'ai interrompu votre dîner, mon cher. C'est vrai, la dinde était un poil trop cuite, mais ce château Margaux, quel régal. Bon sang, Blake, mais comment savez-vous tout ça? Mettez ça. Et regardez-moi. Blake, je lis dans votre cerveau, je devine toutes vos pensées. Eh oui, un casque télépathe. Ne me demandez pas par quel prodige, je n'en sais fichtrement rien. Ça alors? Bah, étrange cette matière. Mais qui a bien pu inventer une chose pareille? Je l'ignore, mais Ulrich avait ce casque en sa possession. Ulrich? Absolument. Bon sang, c'est un instrument de pouvoir terrifiant. C'est pourquoi j'ai préféré n'en parler à personne. Et j'ai quelque chose à vous demander. De toute façon, j'allais vous proposer de sortir. Venez, Blake, il faut partir d'ici. Je ne crois pas que ce soit possible. Regardez plutôt. Ma voiture est surveillée. Je pense... Chut. Sharkey! Par ici, patron. Freddy? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et voilà! Là! Ils ne nous ont pas encore attrapés, mais il faudrait changer de voiture. Celle-ci est un peu trop voyante. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Voilà notre salut. Parfait. Nous arriverons juste à l'heure. Comment? On a rendez-vous? Mon Dieu, j'ai complètement oublié. Je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour un voyage touristique à l'île de Pâques. À l'île de Pâques? Mais c'est au bout du monde. Et pourquoi faire, dites-moi? L'homme qui m'a remis le casque m'a supplié de le rendre là-bas. Bon sang, Francis, vous me prenez au dépourvu. Allons, ne vous faites pas prier. Je sais que vous en mourrez d'envie. J'ai réservé 2 billets pour Santiago du Chili. Il y a un vol ce soir. Waouh! Regarde-moi cette voiture. Attends. Hé, Polo! Je vois pas beaucoup de nanas draguer dans le secteur. Tu vas voir, j'ai un plan d'enfer. Vous êtes sûr qu'ils ont bien pris cette direction? Ouais, mais on a perdu du temps en te décoinçant. Oh, ça va. Les voilà. Le vol 657 à destination de Santiago du Chili, embarquement immédiat. Embarquement immédiat, porte numéro 2. Polo. Hé, mesdemoiselles! Ça vous dirait une balade au clair de lune? Dans notre bolide à réaction? C'est quoi vos petits noms? Où ils sont, hein? Où ils sont? Je vous jure, j'ai rien fait, enfin, mais... Allez-y. Là!
passeport, messieurs. C'est mon pote, il a oublié... il a oublié... Il a oublié son chapeau. Désolé pour lui, c'est trop tard, messieurs. Oui, boss, ils ont pris l'avion pour Santiago du Chili. Santiago? Y a pas d'erreur. Oui, je me suis bien renseigné, boss. Imbécile! Et vous l'avez laissé filer avec le casque? Mais boss! Tonnerre, Santiago! Mais alors ils savent d'où vient le casque. Oh, il faut que j'y arrive avant eux. Voyez-vous, mon cher Francis, les statues géantes de l'île de Pâques continuent de susciter les thèses les plus folles. Croyez-moi, la véritable histoire de l'île reste encore à écrire. Bienvenue à Rapa Nui, messieurs. Vous cherchez un hôtel agréable et pas cher, une voiture à louer, un guide sympathique pour visiter l'île? Merci, mais nous désirons simplement rencontrer un certain Morata. Ah, l'archéologue. Vous aussi, vous êtes des chercheurs? Je me disais bien que vous n'aviez pas du tout l'allure de touriste. Venez, je vais vous conduire. J'ai une voiture très confortable. Blake, vous venez? Ce programme me paraît tout à fait sympathique. Oh, pardon. Tenez. Oh, oh. Tabou! Tabou! Est-ce que vous croyez qu'il l'a fait exprès? Je ne sais pas. J'ai juste ressenti de sa part comme une peur. Il est parti si vite. Messieurs! En route! Elle avait parlé d'une voiture confortable, non? C'est loin d'ici? Sur l'île, ça n'est jamais très loin. Mais long. C'est là-bas, regardez. Tout en haut du volcan Rano Raraku. Regardez ça. Ces gigantesques moailles, oh, quelle splendeur. Dos à la mer, les yeux tournés vers le ciel, ils protégeaient de leur stature les anciennes familles de l'île. C'est ce qu'on dit par ici, mais il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les bouquins. Oh, tout de même, c'est un ouvrage scientifique. Je peux même vous dire qu'on a beaucoup sous-estimé le vrai poids de ces statues. En fait, il était impossible de les treuiller sur de simples rondins de bois. Nous y sommes. Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin. Vous allez traverser les anciennes carrières d'extraction des Moaïs, et de là-haut, vous verrez le campement. Vous ne pouvez pas le manquer. Regardez toutes ces statues abandonnées en cours de taille. Comme si le temps s'était arrêté. Ah, nous y voilà. C'est lui, le pilleur de monuments sacrés. C'est le profanateur. Abattez-les! Je crois comprendre pourquoi ils nous en veulent autant. J'espère qu'ils ont de bonnes raisons. Leur accueil n'est pas franchement courtois. Blake? Arrêtez! Je n'ai pas profané le territoire tabou, non! Non, je n'ai pas volé le casque, au contraire, je viens le rapporter à Morata. Ne l'écoutez pas! Il ment! Tuez-le! C'est lui, le profanateur! Mettez le casque! Non! N'y touchez pas! Il est tabou! Mettez-le et vous saurez la vérité. Nous devons savoir. Non! Vous n'avez pas le droit! Attention, couchez-vous! Prends ça! Allez! Je suis Morata. Je dirige une mission archéologique sur le site. Et je n'ai pas besoin du casque pour comprendre que vous dites la vérité. Ça y est, boss. On peut repartir. Le moteur est nickel.
On ne part pas. On reste. Et cette fois, il va falloir mettre le paquet. Attrape ça. Ulrich vous a déjà trompé 2 fois. Il s'est fait passer pour un archéologue et en a profité pour s'introduire dans le territoire tabou et voler le casque. Pour ensuite nous dénoncer comme étant les auteurs du vol. Tout ceci était faux. Je sais que je peux faire confiance à Blake et Mortimer. Ensemble, nous allons remettre le casque à sa place. Je compte sur votre vigilance pour empêcher quiconque de franchir la limite. Voici l'entrée du tunnel qui mène au tombeau sacré. Vouloir y pénétrer seul serait risqué. Il est gardé nuit et jour par un homme armé. Allons-y. Oh, by Jove! Par les saintes culottes de MacGregor! Voilà le véritable mystère de l'île de Pâques. Le plus intéressant est à l'intérieur, suivez-moi. Toujours cette matière étrange. Ulrich devait s'attendre à trouver un trésor. Il n'y avait plus que ça. Ce casque et surtout ces tablettes de bois gravées qui sont typiques de notre civilisation. Elles retracent la mémoire du peuple pasquan. Ah oui, les fameux Rongorongo. Et cette écriture mystérieuse que plus personne ne sait lire. C'est exact. Il y en avait 10 comme celle-ci. Ulrich les a volées en même temps que le casque. Or, j'ai été le premier à les déchiffrer. Ça alors? Dire que tant de savants se sont échinés en vain à traduire ces tablettes. Oui, mais moi, je suis né ici. Et depuis l'enfance, je n'ai eu qu'une idée en tête. Déchiffrer le Rongorongo. Malheureusement, je n'ai eu le temps de déchiffrer que le début de l'histoire. Écoutez, lorsque les premiers Pasquans sont arrivés sur l'île, ils ont découvert une terre vierge. Le Grand Moai se dressait déjà là. Mais les Pasquans avaient leur propre divinité. Ils étaient dans l'urgence de survivre sur cette terre hostile. Un jour, pourtant, un homme résolut d'explorer le Grand Moai. En mettant le casque, l'homme fut envahi par une voix intérieure qui lui dit « De Markham, nous te saluons, humain. Nous sommes en communion avec ton esprit. Tu reçois nos pensées, nous recevons les tiennes. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh! Partager avec toi la connaissance. Des représentants de notre peuple descendront des étoiles un soir de lune. Sois prêt à les accueillir. Prépare ton peuple à les accueillir. » L'homme a raconté son expérience au reste de la population. Et dans l'attente de la venue de ces Markabiens, chaque famille a sculpté ses propres statues à l'image du Grand Moai. Voilà ce que j'ai déchiffré. Et les Markabiens? Je crois avoir compris qu'ils ont débarqué et semé la mort. Des extraterrestres belliqueux? Sûrement, mais sans les tablettes, je ne peux rien affirmer. Ensuite, le casque est devenu un enjeu de pouvoir. Jusqu'à ce qu'il soit déclaré tabou et le Grand Moai enterré et interdit d'accès. Depuis, personne n'est entré en contact avec Markham? Personne. Le tabou l'interdit. Le Grand Moai agirait donc comme une immense antenne cosmique et de ce fait pourrait... Ulrich! Désolé d'interrompre vos spéculations philosophiques, mais j'ai besoin du casque maintenant. Qu'avez-vous fait de mes hommes? Oh, rassurez-vous, ils sont allés faire un tour en ville. Quoi? Non. Pauvre petit idéaliste, l'archéologie ne nourrit pas son homme de nos jours. Quelques billets de banque ont suffi à les corrompre, sauf ce gueux, un irréductible. Vous êtes un minable, Ulrich. Le casque. Non, ne lui donnez pas. Merci. Vous n'irez pas loin, Ulrich. Au contraire, Mortimer, c'est un temps idéal pour une balade en avion. Vite,
Allez, Blake, il faut arrêter ce fou. Adios, amigos. Le boss, ça sent le roussi. Ça doit pas être dur à piloter, un truc pareil. Sortez-moi de là. Un peu de patience, colonel. Mortimer est parti chercher du secours. Il sera là dans quelques heures. Sharkey vient de casser votre avion. Ne comptez plus sur lui. Il va vous accompagner en prison. Qu'avez-vous fait des Rongo-Rongo? Ces bouts de bois avec des dessins idiots, ça ne vaut pas un copec. Je les ai fichus à la mer. C'est faux. Il les a vendus à un collectionneur chilien, Domingo Pérez, à Santiago. Bravo. On devrait les retrouver sans peine. Oui, mais je lis autre chose en son esprit. Avant de voler le casque et les tablettes, il est entré en contact avec des Marcabiens. Et ils lui ont annoncé leur prochaine venue sur Terre. Écoutez ça. Spectaculaire arrestation d'Ulrich au beau milieu des statues géantes de l'île de Pâques. Après ce coup de filet, le capitaine Blake goûte un repos bien mérité. Eh bien, heureusement que nos amis les journalistes ignorent l'essentiel. Je suis inquiet. Depuis que je sais qu'Ulrich est entré en contact avec Marcab, eh bien je sens venir la catastrophe. Les Marcabiens peuvent débarquer à tout moment. Pas de panique, mon cher. Attendez un peu. Qui vous dit que les Marcabiens seront forcément hostiles comme la dernière fois? J'ai mes raisons. Car même si je n'ai pas déchiffré tous les Rongo-Rongo, j'ai en mémoire un extrait qui associe le solde de nos ancêtres au terme destruction. Alors, dans quelques minutes, vous récupérerez les Rongo-Rongo. Et dès ce soir, nous serons de retour sur l'île où vous les déchiffrerez tranquillement. Vous saurez à quoi vous attendre au sujet du débarquement marcabien. J'espère que tout cela sera aussi simple que vous le dites. Les Rongo-Rongo, bien sûr, je vais vous les montrer. Admirez-moi ces statuettes. Fantastiques, n'est-ce pas? Elles datent du 5e siècle. Elles sont en bois Torobiro. On s'en fiche de votre pacotille. Pour tout vous dire, on vous a téléphoné pour les Rongo-Rongo. Vous n'aimez pas les statuettes? Tant pis. Laissez-moi vous montrer des choses encore plus fabuleuses. Nous sommes réellement pressés, Monsieur Pérez. Nous ne sommes pas des touristes. S'il s'agit effectivement des Rongo-Rongo, alors je ne les ai plus, messieurs. Je les ai revendus. Je n'aime pas ça du tout. C'est incroyable. Son indice de dureté est supérieur à celui du diamant et il résiste à tous les acides. Je n'ai jamais vu ça. Et si on essayait les explosifs? On en a au campement. Je vais vous en chercher. Professeur Philippe Mortimer, campement de Morata. Eh bien, allons-y. Une petite marche me fera le plus grand bien. Oh là là, à tous les coups, je vais avoir droit à la pluie. Oh. 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 Non! Lâchez ça tout de suite! Maria! Roberto! Roberto!
s'il peut bien fabriquer. Non! Par les saintes culottes de MacGregor! Domingo Pérez n'a plus les Rongo-Rongo, il les a revendus au Musée de l'Homme, à Paris, à bientôt Francis. Ouais, il manquait plus que ça. Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! C'est notre guide. Incroyable. Voilà 1 heure qu'on attend. C'est normal, c'est l'administration. Bon sang, je n'ai jamais vu ça. Oh. Des humanoïdes congelés. Tiens, un casque. Leur cerveau fonctionne au ralenti. Hein? Ils baignent dans un liquide cryogène qui les maintient à température constante. Et ils sont alimentés par un sérum nutritif. Ils sont maintenus dans un état d'hibernation artificielle. Oui, ce sont sans doute les indicateurs de pression et de température. Finalement, cette technologie ne semble pas si éloignée de la nôtre. Oh, Roberto! Et notre guide! Ah, ça alors? S'ils viennent d'être enfermés, on doit pouvoir inverser le processus d'hibernation. Nos compagnons, les et Teki, sortent de leur état d'hibernation. Levez-vous, les et Teki. Markab nous a confié une nouvelle mission. Nous sommes prêts. Nous sommes sur la planète Terre à 1500 années-lumière de notre système solaire. Nous venons d'avoir un entretien avec la planète Markab. Ils disent qu'une expédition est déjà venue ici il y a environ 900 années derrière. Mais c'est impossible. Je sais. C'est pourquoi il faut savoir ce qui s'est passé. Ce sont 2 terriens. Nous les avons interrogés. Comme les autres peuples extramarcabiens, ils ont une intelligence très faible. Ils ont enterré notre émetteur. Ils le nomment le Grand Moai et disent qu'il est tabou. Malgré leur stade de pensée très primitif, les terriens ont inventé des automobiles et même des fusées. Rien de comparable aux inventions marcabiennes. Attention, je sens des interférences. Il y a quelqu'un? Là! Professeur Mortimer, j'ai assisté malgré moi à votre conversation et soyez persuadé que les terriens sont prêts à vous accueillir avec les honneurs dus à Je lis dans l'esprit du terrien qu'il se méfie de nous. Non, c'est un malentendu. On va l'interroger. Le terrien, vite! N'essayez pas de brouiller vos pensées, c'est inutile. Vous ne résisterez pas longtemps. Des morceaux de bois. C'est ridicule. Ces terriens sont stupides.
Ils appellent cela des rongo-rongo. Je lis dans son esprit. Sur ces tablettes est écrit ce qui est arrivé aux anciens marcabiens. Les deux terriens sont à la recherche des tablettes. Ils ne les ont pas encore trouvées. Il nous faut ces tablettes. Trouvez-les. Excusez mon retard, messieurs. Je vous emmène tout de suite voir les rongo-rongo, notre dernière acquisition dont nous sommes très fiers. Vous pouvez l'être. Nous y sommes. Section île du Pacifique. Dirigez-vous vers la 3e vitrine sur la gauche. Ils sont là. Pouvez-vous nous ouvrir la vitrine, s'il vous plaît? Ouvrir la vitrine? Mais je ne peux pas. Quoi? Je regrette, mais ceci ne relève pas de ma compétence. Je suis désolé. Il me faut absolument ces rongo-rongo. C'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Je comprends votre problème, mais ces tablettes n'ont pas encore reçu leur numéro d'inventaire et je ne suis pas habilité... Maintenant, vous allez m'écouter. Je suis membre de l'intelligence service et il est de la plus haute importance que monsieur puisse déchiffrer ces rongo-rongo. Suis-je clair? Je vous répète que je ne peux pas. Si vous désirez emprunter ces objets, je vous conseille de déposer une requête à la direction des musées de France. Ainsi, votre dossier sera examiné. Non, sortez-moi ces rongo-rongo de là, ou alors... Excusez mon ami, le voyage l'a un peu fatigué. Ne vous inquiétez pas, on va s'y prendre autrement. Coupe verticale, lobes frontaux numéro 7. Coupe horizontale, lobes frontaux numéro 8. C'est mon cerveau que vous découpez en tranches? Coupe verticale, hypophyse numéro 1. Hypophyse numéro 2. Vous prétendez être une civilisation supérieure, des intelligences remarquables? Hypophyse numéro 3. À vous voir, on dirait plutôt des fonctionnaires étriqués. Cesse de t'agiter, terrien. Ah, quand même, une amorce de discussion. Toute discussion est inutile avec des êtres inférieurs. Voyons, Mia, essayez de nous comprendre. Qui vous a permis de m'appeler Mia? Je cherche seulement à vous convaincre que nous sommes des êtres comme vous. Comment osez-vous vous comparer à nous? Laisse, Mia. Nous allons lui faire comprendre qui nous sommes. Regardez et écoutez. Vous allez pouvoir mesurer la puissance de Markab. Il y a 7 millions d'années, les Markabiens ont conquis l'espace en parvenant à se déplacer à la vitesse de la lumière. Et en voyageant en état d'hibernation pour des durées de plus en plus longues dans l'univers entier. Nous jalonnons notre parcours de ces émetteurs relais géants qui nous permettent de communiquer avec Markab. Ces émetteurs sont également des témoins, au cas où d'autres civilisations apparaîtraient. Un signal prévient le vaisseau le plus proche, parfois quelques jours, parfois quelques années-lumière. Ces peuples inférieurs qui naissent n'importe où dans la galaxie sont des menaces de conflit et de perturbation pour l'équilibre universel. Dans 28 000 années terriennes, nous rentrerons sur Markab, le vaisseau plein d'échantillons, et nous serons fiers d'avoir accompli notre mission. Contrôler l'espace et anéantir toute nouvelle civilisation, quelle qu'elle soit. Voilà, misérables terriens. Ceci est Markab. Markab règne sur l'univers. Te voilà convaincu maintenant?
vraiment pas les emporter maintenant? Vous savez très bien qu'on ne passerait pas la frontière avec. On réglera ça plus tard. Faites vite, je vais surveiller. Mais qui êtes-vous? Restez où vous êtes! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où sont les Rongo? Les Marcabiens. 3e salle, 4e vitrine sur la gauche. Oh! Morata. Messa. Sur ces tablettes est révélé comment votre peuple s'est débarrassé de la précédente expédition marcabienne. Tu vas les déchiffrer pour nous. Ceux venus des étoiles ont salué le grand prêtre et lui ont parlé par la pensée, ainsi qu'il est d'usage chez eux. Ils sont entrés avec lui dans la maison qui vole. Les autres se sont assis en cercle devant la porte de métal et ils se sont mis à chanter la gloire du dieu Maquet. C'est du charabia. Pourtant, il dit la vérité. Voulez-vous que je continue? Reste ici, je vais voir. Par ici, vite! Les Deki ne répondent pas. Pourtant, le spatio-mobile est sur la route du retour. Imaginons que les et Deki soient arrivés trop tard pour récupérer les Rongo. Les Terriens ont peut-être appris comment nous détruire. Non, c'est impossible. C'est impossible et c'est pourtant ce qui est arrivé à la précédente mission. En cas de doute, vous savez ce qu'il faut faire? Enclencher immédiatement le plan d'extinction de l'espèce. La machine est prête. Oh. Dans ce cas, le Terrien va mourir sans attendre. Je crains le pire pour Mortimer et Roberto. Est-ce que vous pouvez déchiffrer les Rongo? Eh bien, je vais essayer de vous résumer l'essentiel. Le grand prêtre réussit à sortir du vaisseau et annonce que les Marcabiens veulent détruire le monde. Détruire le monde? Comme tu l'as constaté, nous sommes des spécialistes du cerveau. Nous allons t'irradier, puis nous abandonnerons ton corps sur le sol. De ton cerveau, une onde concentrique fatale se propagera sur tout le territoire, contaminant et détruisant à jamais ton espèce. Vous savez, ça ne marchera jamais. En fait, il y a toujours une faille quelque part. Et puis, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la précédente mission a échoué. Ne l'écoute pas. Il cherche à gagner du temps. Terrien, je vais te faire taire à jamais. Oh, non! Pauvre naïf, nos armes n'ont aucun effet sur nous. Désolé d'arriver si tard. Oh, Maria. Non, c'est parfait. Vous arrivez à point nommé. Filons vite d'ici. Fermez la porte principale.
Le volcan Rano-Raraku exprimait sa fureur. Et ceux venus des étoiles ont lâché leurs armes et sont tombés. Ils se contorsionnaient sur le sol, leur visage devenait blanc et s'effritait comme le sable. Rano-Raraku était plus fort que ceux venus des étoiles. Vous voulez dire qu'il faut attendre un tremblement de terre pour se débarrasser des Marcabiens? Ah, Blake, vous avez réussi? Dieu soit loué, vous êtes tous deux sains et saufs. Oui, mais il faut faire vite, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Est-ce que vous savez maintenant comment les Pasquins se sont débarrassés des Marcabiens? Hélas, oui. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Oui. Est-ce que vous avez toujours les explosifs que vous étiez parti chercher au campement? Vous ne pensez pas, avec ces misérables explosifs, vouloir remplacer un tremblement de terre? J'ai constaté la sensibilité des Marcabiens à certains sons de basse fréquence, comme le tonnerre, par exemple. Nous allons pouvoir tenter un premier test. Vous êtes des monstres! Décidément, ces terriens sont franchement stupides. Le site tabou le restera, car il deviendra une base de recherche ultra secrète. Morata, secondé par Roberto, en sera le principal responsable. Maintenant, il s'agit de penser à l'avenir. Dans l'univers, des peuples sont menacés comme nous par la folie destructrice des Marcabiens. Bientôt, nous l'espérons, nous pourrons prévenir le danger que courent tous les mondes extraterrestres.